À la Boker Tov à tout le monde. Une Dalet Tevet, mardi. On continue dans Parashat Vayechi. Ok, là, tous ceux qui ont la chance d'avoir un roumage, ça va être important. Le shiur va se partager en deux. Première partie, ce sera lecture du texte, selon le Al-Sheikh, encore une fois. Et deuxième partie, c'est un magnifique chidouche. Pour finir ce sujet qui est très important, le shiur, il est le Nishmat, Chaya Batrana, son yortzeit aujourd'hui. Chaya Batrana, le yortzeit aujourd'hui. C'est Nishmatat, Tzva B'Tzra Chai. Ok. Si vous avez le Chumash, c'est ce que se trouve dans Perek Memchet, Pasuk Chet, Perek 48, Pasuk 8. On continue, on va voir aujourd'hui les brachot que Yaakov va faire aux enfants de Yosef, Amalach, Hagoel, Oti, Mikolra. C'est des psukim que même le Baal Koré, il a envie de les chanter. Tellement d'air qui ont été faits dessus. On va rentrer un peu dans cette magnifique bracha, très bizarre, très courte, et à mon avis, très conséquente. Yofi. Donc, comme j'ai dit, je vais lire maintenant 7-8 psukim, des psukim importants autour de la bracha, avec des questionnements très, très évidents dans le pshat. Et je vais relire les mêmes psukim avec la lecture du Al-Sheikh pour arriver en fin de compte à ma question et à ma réponse. Ok? Si vous avez le chumash, Bemet, c'est Kedai. Vayar Israël et Bnei Yosef, Vayomer mi ele. Ok? Après la discussion entre Yaakov et Yosef sur l'enterrement, maintenant on arrive au brachot. Brachot, très important, c'est une paracha de brachot. On commence par les brachot de Ephraim et Menaché. Très, très important. Vayomer mi ele, Yaakov demande, Pasukret, à son fils mi ele. Qui sont ceux-là? On connaît tous ce qu'il dit Rashi, mais qui ele? Qui sont ceux-là? Mais je reste dans le pshat quand même. Et la question, c'est quoi mi ele? Si on regarde les sages, les chazal, les midrashim, tout ça, on sait qu'Ephraim, par exemple, il était le rosh yeshiva, on sait le midrash, il dit, de la yeshiva de Yaakov. Donc, il était vraiment Gadal Bebet Yaakov, le midrash. Il a grandi chez Yaakov. Et quand Yaakov demande Miel et qui c'est cela, hein, ça ressemble chez Mishmor à un Alzheimer. Il est chez toi, ça fait déjà 17 ans. Il donne des shiurim, il est Magid Shiur, il est rosh yeshiva. Miel, top. Il faut comprendre cette idée. Je sais que chacun a Rashi en tête, on va arriver à tout ça. Yomer Yosef el Aviv, Banayhem. Yosef, il dit à son fils, à son père, c'est mes enfants, papa, t'inquiète pas, c'est mes enfants. Elohim basé, que Dieu nous a donné, c'est mes enfants à moi. Yomer Kachemna Elai Va'avarchem. Et là, Yaakov, il dit une phrase en hébreu qui ne tient pas la route. Prends-les chez moi et je vais les bénir. En hébreu, c'est plus facile de dire, donnez-moi, ramène-les-moi. Kachem, c'est-à-dire prends-les et donne-les-moi. Car quand on se marie, on prend une femme qui kach et shisha. Yaakov, il dit à Yosef, prends tes enfants et ramène-les-moi. Au lieu de dire, Guéchou, comme Yosef, il a dit, approchez-vous. Non, n'approchez pas. Yosef, prends-les et donnez-moi. Kachemna elai. Il y a un kinyan à faire, il y a quelque chose à faire. Il dit à Yosef, il faut que ça passe par toi. Ok? Je fais remarquer ces psukim pour avoir la lecture du Al-Sheikh. Pasuk Yud, Vene Israël Kavdo Mizoken. Les yeux de Yaakov, ils étaient vieux, il commençait à devenir aveugle. Lo yuchal lirot, il ne peut pas voir, il n'arrive pas à voir les petits-enfants. Donc, Yosef, pour aider son père, il prend Ephraim et Menaché et il les approche de Yaakov, évidemment. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov au lieu de les bénir? Normalement, Kachemna va avarchem, c'est pour la bracha. Il s'approche, venez, je vous mets la main, mais au lieu de mettre la main, qu'est-ce qu'il fait? Il les embrasse et il les enlace. On est farchi, c'est la bracha maintenant. Ça fait 17 ans pour les embrasser. Maintenant, il faut faire la bracha. Tu l'as dit, Kachemna Elaï va avarchem. Quel rapport maintenant les câlins et les bisous? À son père, tu n'as pas fait de câlins et de bisous. Ça fait 17 ans qu'Ephraim, il traîne chez toi. Maintenant, tu les embrasses. Maintenant, on embrasse, c'est le truc. Maintenant, il faut la bracha. Après la bracha, tu peux donner un petit bisou sur le front. Mais quel rapport le chibouk et le nishouk, c'est tout un. Pasuk Yudalev, Vayomer Israël el Yosef. Comme il dit à Yosef, tu sais quoi? Jamais j'aurais cru te voir religieux. Jamais j'aurais cru te voir Bichlal. C'est quoi par religieux? Je ne croyais pas te voir. Quand j'étais chez moi il y a 17 ans, je ne pensais même pas que je t'allais retrouver vivant. Toi, je vois toi et tes enfants, c'est incroyable, c'est un miracle.
Un grand miracle. OK. Et encore une fois, je repose la question, qu'est-ce que tu te réveilles 17 ans après? Il fallait le faire il y a 17 ans. Quand tu es arrivé en Égypte, il fallait dire à Youssef, oh, Youssef, l'Opilaldi, jamais j'aurais cru. Non. 17 ans, il attend pour lui dire, Youssef, je suis très content de te voir. J'y croyais plus. Allô? 17 ans. L'Opilaldi, il fallait le dire à 17 ans, pas maintenant. Il y a quelque chose maintenant que Youssef. Wow, vraiment, j'ai du mal à croire que je te vois. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est très lent chez Yaakov. Pasuk Yudbet, Yotse Yosef, Otam Meim Birka, Vejtaro la Pavarza. Ok, donc on va passer au brachot, Pasuk Yud Gimel. Vaikach Yosef et Shneem. Yosef, il prend Ephraim et Ménaché. Ephraim à sa droite, Mismol, met Ménaché Bismolo, Miyemin. Donc il met Ephraim à sa droite, écoutez bien le Pasuk, et Ménaché à sa gauche. Bimin Israël va y gâcher là. Qu'est-ce qu'il dit le Pasuk qui prend Ephraim à sa droite, qui est à la gauche de Yaakov, et Ménaché à sa gauche, qui est à la droite de Yaakov. Demandez mes parchim. Ok, je sais, c'est facile. Si moi je suis en face de toi, à ma droite et à gauche, il y a une description mathématique. Il ne faut pas commencer à faire une semaine d'école pour comprendre. Bien sûr, il a pris à sa droite, qui est la gauche de Yaakov. Ils étaient en face, c'est normal. C'est quoi le ridouche On a l'impression de perdre des psukim pour rien. On sait ce qu'il y a à la droite de l'un et forcément à la gauche de l'autre. Il va arrêter Yosef. Et après, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il va arrêter Yosef. Ah là là, mince. Je pensais que c'est une bracha pour Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce qu'il vient faire Yosef ici, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qu'il vient faire Yosef, encore une fois? Il va arrêter Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, il y a la bracha de Amalach Hagoeloti, je fais rapidement. Vayomer Elohim asher itan chuavotai lefanai Avraham v'Yitzchak Elohim aroti modi ad hayom hazeh. Amalach Hagoeloti mikol ra yevarech et haneharim v'yikare behem shemi v'shem avotai Avraham v'Yitzchak. Avraham v'Yitzchak v'yitgul harov v'kerev haaretz. On verra à la fin la bracha. Je vais juste, moi, vous faire remarquer qu'il y a trois personnes qui bénissent. Il y a Elohim asher itan chuavotai. Il y a Dieu, Haroé, le berger, et le malach. Dieu, berger, malach. Je ne sais pas si on aura le temps tellement de regarder de ça, je vous fais juste la remarque. Et surtout, la bracha, c'est un malach à Goël, Oti, Mikolra, Iva, Chatania. Laissez la bracha de côté. Toute la préparation à la bracha, toutes les questions que j'ai posées maintenant, je voudrais avoir la lecture du Alcher pour tomber en fin de compte dans la bracha, qui est une bracha extraordinaire, qui est très très courte. On dit ça à nos enfants tous les vendredis, etc. Donc c'est une bracha forcément fondamentale que je veux comprendre ici et qui est hyper bizarre, Bémet hyper bizarre. Okay, donc, toute la préface que j'ai fait maintenant, avant d'arriver à Malach Hagoeloti, on va lire comment le Al-Sher qui lit tout ça. Et on recommence, reprenez avec moi, Pasuk Kret. Vayar Israël et Bnei Yosef, Vayomer mi ele. Yaakov, il voit les enfants de Yosef, il demande c'est qui ceux-là? On a demandé, mais Ephraim, il vit chez toi à la maison, ça fait 17 ans que tu tournes en Égypte, tu connais tes petits-enfants. Tous ceux qui sont là, ils sont au minyan tous les matins. Alors, Chazal, il dit, nos sages disent, tout le monde connaît ce que disent nos sages, c'est qu'il a vu que de ces enfants-là va sortir des Réchaïm, Yerovam, et des grands Réchaïm. Il dit, mais c'est pas possible. Et la question du Hacher, c'est comment c'est possible que des tzadikim comme ça, ils auront des enfants Réchaïm comme ça? C'est pas possible. Mi-el, d'où ça vient? Quelle est la source de Yerovam? Ça peut venir de qui? Si tu es le fils de Yosef, dit le Hacher, si tu es le fils d'un tzadik comme ça, tu ne peux pas avoir des enfants comme Yerovam. Donc qui est fautif? Mi-el, ceux-là qui vont sortir, qui est fautif de ça? C'est pas possible. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est des Réchaïm, les gosses? Parce qu'en tant que fils de Yosef, il n'y a aucune possibilité qu'un Yerovam sorte. Donc il se pose des questions, peut-être ils sont Réchaïm. Réponse de Yosef, écoutez bien la lecture du Alcher. Vayomer Yosef el Aviv, Banayhem asher natali Elohim basé. C'est vrai, dit Yosef, c'est mes enfants, et si c'est mes enfants à moi, on ne peut pas avoir des Réchaïm. Qui est fautif? Basé. C'est quoi ça? Je ne dis pas ce qu'il dit Rashi. Ça, c'est qui, dit le Alcher? Ça, c'est le fait qu'ils sont nés en Égypte. C'est Zézar, regarde où ils sont nés. Les mots du Alcher. Il dit comme ça. Nolduba Damat Mea, ils sont nés dans une terre dégoûtante. C'est la terre la plus impure, Mikol, Yeter Mekomot. C'est la terre la plus impure de toutes les terres du monde. Qui Ervata Aretzi. Ervata Aretz. Ça, c'est. Qui a Aretz Yeshla Evarim, dit le Alcher. La terre d'Égypte est tellement impure qu'elle a des membres, elle a des mains, elle arrive à te faire descendre par terre. Donc, donc Yosef, il dit, c'est papa, c'est pas qu'ils sont Réchaïm, Shalom.
C'est pas que c'est mes enfants, c'est les tzadikim. Le problème, c'est qu'ils sont nés en Égypte. Et quand tu es né en Égypte, il y a des conséquences à ça. Comme ça, il dit le Al-Sher. Alors, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Magnifique. Yomer, Kachemna est là. On a posé la question, pourquoi le prendre? C'est quoi Kachemna? Kachem, prends-les. Dit Al-Sher, Yaakov, il dit comme ça, écoute-moi bien. Moi, ma bracha, elle est Kadosh Kodeshim. C'est une bracha extraordinaire. Tes petits-enfants, malgré eux, ils sont nés en Égypte. Écoutez bien la définition. Pour bénir ces petits-enfants, je ne peux pas faire une bracha directe. Ils sont trop. Israël et l'Égypte, c'est trop radical la différence. Il faut qu'on appelle ça Seder Ishtal Shelut. Il faut que ça passe de Yaakov à Yosef et de Yosef aux enfants. Ça s'appelle un dégradé. Regardez comment ça va être magnifique, entre parenthèses, je fais une parenthèse, on ne va pas parler de ça. Regardez les brachot, ça commence par Dieu, le roé, le berger et le malach. Regardez comment on se dégrade. Parce que c'est comme ça s'appelle Yeridat Adorot. Les générations, ils tombent. Dit Yaakov à Yosef, c'est obligé de passer par toi. Ils sont trop bas. Ils sont dans un pays qui est complètement Hervat Haaretz. Ça commence par moi, ça passe par toi. Kachemna, toi tu les prends et par toi la bracha elle passe. Yomer Kachemna Elai, va Bachem. Kachem, prends-les, après je ferai la bracha qui passera par toi. Comme ça dit le Al-Sher. Elle continue le pasouk. Vene Israël, Kavdou Mizoken. Magnifique. Et Yaakov, il avait les yeux qui ne marchaient pas. Et alors, lo yuchal lirot otam. Et il ne peut pas les voir. Et alors, dis-le Al-Sher, aïe, 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 c'est magnifique. Dis-le Al-Sher, que Yosef, il voulait refaire ce qu'il a fait lui. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Rappelez-vous, quand Yaakov est arrivé en Égypte, on avait fait le shiur dessus. Vayera Elav. Yosef est apparu à son père. Pourquoi il est apparu à son père? On avait expliqué, comme Yaakov, il n'avait pas de vieux, il était vieux, il voulait qu'il le voie. Pourquoi? Quand le tzaddik, il voit quelqu'un, il voit si c'est un rachat ou un tzaddik. Par les yeux. Les yeux, dans les yeux, il peut voir quel est son niveau. C'est pour ça que Yosef est apparu à son père. Yosef veut reproduire la même chose. Il dit, papa, écoute bien, je sais qu'ils sont nés en Égypte. Regarde-les, je veux que tu vois comment c'est des tzadikim. Yosef, il ne voyait pas, donc Yosef, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Excuse-moi, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il les approche de son père parce qu'il n'arrivait pas à voir. Regarde Ephraim et Manassé dans les yeux, s'il te plaît, je t'en supplie. Venez Israël, Kavdou Mizoken, Loyuchalirot, Geshotam Elam. Yosef, il prend ses enfants et il dit, regardez, allez-y chez papy, il veut vous voir dans les yeux. Mais il ne leur dit pas pourquoi. Il veut que son père les voit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Aïe, 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 c'est magnifique. Il les a embrassés et ils ont enlacés. À quoi ça sert? Il ne dit pas l'Alcher, mais ça ressemble un petit peu, je pense, à ce qui s'est passé avec Lavan. Rappelez-vous, quand Lavan il embrasse Eliezer, Yaakov, chaque fois qu'on embrasse, qu'est-ce qui a marqué Rachidi? Il veut voir s'il a des diamants. Chaque bisou et chaque kribouk, c'est pour voir. Dit le Alcher, écoutez bien. Yaakov, il veut voir ses enfants, il ne veut pas les vexer. Qu'est-ce qu'il fait? Il les embrasse pour avoir de l'œil face à l'œil, pour voir vraiment l'intérieur. Mais il ne veut pas leur dire, viens, je vois si vous êtes des tzadikim, qu'est-ce qu'il fait? Il les embrasse et il les enlace. C'est la seule manière d'avoir cette proximité. Quel âge ils ont, Ephraim et Menaché? Il y a la trentaine, je pense. Ouais. Les mots du Alcher, Beneshouk, PLP, quand tu embrasses quelqu'un de proche, Begoufo, Indufo, Bechibouk, tu vois dans les yeux. Et Yosef dit, papa, regarde mes enfants dans les yeux. Pasuk Yudbet, Yosef, Birkam, Ishtarola Babarza, Ikar Yosef et Shinem, dernier chidouche du Alcher avant d'arriver à la bracha, un chidouche extraordinaire, écoutez bien. Et après, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il va les prendre pour la bracha. Il prend Ephraim à sa droite et Menaché à sa gauche. Écoutez bien ce qu'il dit l'Alcher, c'est incroyable. La machine de révolution. Il prend Ephraim à sa droite et Menaché à sa gauche. Pourquoi il prend Ephraim à sa droite et Menaché à sa gauche? Si quelqu'un il regarde Yosef, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que Yosef, il pense qu'Ephraim, il est plus haut parce qu'il le prend à sa droite. Et Menaché, il est à sa gauche. Donc, il a une estime d'Ephraim plus que Menaché. Dit le Passouk, non, il a pris Ephraim à sa droite, pas parce qu'il estime Ephraim plus. Parce que sa droite, c'est la gauche de Yaakov. Et parce que sa gauche, c'est la droite de Yaakov. Écoutez, qu'est-ce qu'il a cher? Yosef, il a fait ça, effectivement, pas pour mauvaise raison. Il voulait vraiment d'avoir la gauche et la droite. Mais Yaakov, puisque Yaakov, il pense que la bracha des enfants passe par Yosef, comme il a vu que Yosef, il a pris Ephraim à sa droite, donc il a mis sa main droite sur Ephraim. Yaakov, il a joué le jeu de Yosef. Dans sa tête, Yaakov, quand la bracha, elle passe par Yosef, donc c'est Yosef qui décide. Qui t'a pris à ta droite, Yosef? Yosef. Ephraim, donc je prends Ephraim. Qui t'a pris à ta gauche? C'est pas que Yaakov, il a changé de. Et c'est pour ça, d'ailleurs, une question énorme que le Parchim pose.
Yosef, il dit rien pendant les brachot. Il se tait. Il voit son père faire comme ça, il se tait. Il va se réveiller qu'après la bracha. Pourquoi? Parce que Yosef, il comprend que pourquoi son père il a fait ça. Pas pour des mauvaises raisons. Parce que Yosef, Yaakov, il a joué le jeu de Yosef. C'est Yosef qui a pris Ephraim à sa droite. Donc Yaakov, il se comporte en conséquence du comportement de Yosef. C'est nifla. Et après qu'il fait comme ça, il fait les brachot. Hamalach, Hagoel. Comment ça s'appelle? Shikel et Tiadav. Shikel et Tiadav, c'est-à-dire, Rachid Shikel, c'est le Sechel. Il a fait un chorma avec son Sechel, il a fait comme ça, il a pris un à droite, un à gauche, et il leur a fait la bracha. Il nous reste, Rabotai, 11 minutes pour comprendre cette bracha magnifique. Après qu'on a compris cette lecture du Alcher, maintenant regardez la bracha. Je vous permets maintenant pour enlever le chumash parce que je voudrais réfléchir avec vous. Quelle est la bracha? J'ai jamais vu une bracha tellement, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas vexer Yaakov, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit la bracha? Vayivarech, Pasuk Tetzain. Il dit, mon Dieu à moi qui m'a béni, à moi, dit Yaakov, à Malach Hagoel Oti, le Malach qui m'a béni à moi, écoutez bien la bracha. Yevarech et Aneharim, qui bénissent les enfants. Ok, Yaakov, nous, c'est quoi la bracha? C'est comme si tu vas chez le tzaddik, Rav, je peux avoir une bracha, il dit que Dieu te bénisse. Non, mais je veux une bracha. Yevarech, bracha. Tu auras une bracha. Donne-moi des détails. Oh, un détail, je te donne. Veidgou larov bekerev haaretz. C'est quoi Veidgou larov bekerev haaretz? C'est hallucinant. Que vous aurez des enfants comme des poissons. Ok. Moi, quand je lis cette bracha, ça me rappelle ce que Dieu il a dit aux poissons, justement, et aux êtres humains à la création du monde. Vayevarech rotam el rabeni quoi? Pour vous et des enfants. C'est pas une bracha, ça, Rabotai. Vous savez, c'est quoi une bracha? Regardez comment Yaakov il est béni. Comment Yaakov il est béni. Je vous donne juste 2-3 exemples. Les brachot que Yaakov il dit, moi j'ai reçu des brachot. Quel brachot t'as reçu Yaakov? Allez en arrière, par exemple. Perikrav Zain, Perikrav Fred. Son père, il lui bénit comment? ויתן לך אלוהים מטל השמיים ושפני הארץ ורוב דגן ותירוש שעבדוך וישתחוו לך בני אמך ויתן לך כל איש מוצאי שבת. Il y a 10 psukim. Ça, c'est une bracha. Pas que Dieu te bénisse, que tu as des enfants. Mais qu'est-ce que c'est une bracha? C'est une bracha que Dieu a fait à la création, ça. Deuxième bracha de Yitzhak avant qu'Yaakov il prenne la route. וכן שדי יברך אותך ויפריך וירבך וייתן לך כלמים וייתן לך את ברכת אברהם לך לזרעך אתן לאשתך ארץ מגוריך. ברכה c'est une bracha. Parnassa, Shefa, Briout, Nacha, Tzadikim, que tu pars, que tu viens. Ça, c'est une bracha. Toutes les brachot de la Torah, c'est des brachot. Et là, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que vous aurez des enfants comme des poissons. Moi, il me met. Ramsa Alechem, il leur dit. Non, ça aide. Mais qu'est-ce que c'est que cette bracha? On a vu mieux, et en plus, nous, on bénit nos enfants comme ça, toujours. C'est devenu une bracha. Il n'y a rien dedans. Il y a l'ordre que Dieu il donne aux enfants, aux poissons, faites des enfants et qu'il n'y aura pas la inara. Ça, ok. Qu'est-ce que c'est que cette bracha? Comprenez qu'elle est très bizarre, cette bracha. Trop courte pour être vraie. Et là-bas, je vais voir en 6 minutes un sujet qu'on a déjà vu ensemble pour comprendre la profondeur de cette bracha. Et après, j'ai un chidouche, je pense qu'il est magnifique. Vous allez voir, écoutez bien. Quelle est cette bracha que Dieu a donnée aux poissons? Rappelez-vous ce qu'on a dit dans Bereshit. Dans les 7 jours de la création, Dieu il a béni seulement deux personnes, les poissons et les êtres humains. Tout ce qui a été créé pendant 7 jours, ils n'ont pas reçu de bracha. Ni les arbres, ni les personnes. Personne n'a reçu de bracha, ni les animaux, personne. Dès qu'il crée les poissons, il leur dit pour vous, Milut Ayamim. Il bénit les poissons de pour vous. Rappelez-vous de ce chiot incroyable. Il bénit les poissons de pour vous. Et après, quand l'être humain il va arriver, il va dire pour vous, Milut Ayamim. Les animaux, par exemple, 0 brachot, il n'y a pas de brachot. Il a construit, il a créé. Donc pourquoi le poisson, il a plus de chance que le lion? Pourquoi le gefilte fish, il a plus de chance que la chèvre? Pourquoi elle a reçu une bracha et pas les animaux, et pas les arbres, et pas le ciel, et pas la terre, et pas tout ça? Alors rappelez-vous l'explication incroyable après on arrive à ce shiur-là. En réalité, quand il bénit les poissons, pourquoi les poissons ils sont bénis? C'est même pas qu'il est béni, ils sont bénis. Pourquoi? Parce que le poisson, il est tout le temps relié à sa source, ça veut dire l'eau. Le poisson ne sort jamais de l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est la source, c'est la Torah, c'est le spirituel, c'est Mashtem Rotsi. Et le poisson, il est tellement imprégné par l'eau
qu'il est béni pour l'éternité. Rappelez-vous ce que la Gemara nous raconte avec Rabbi Akiva et Papouske, le fameux renard qui essaie de tirer le poisson de l'eau. Venez, sortez de l'eau, sortez. Et le poisson dit, mais t'es fou quoi, si je sors de l'eau, je meurs. Rabbi Akiva dit, ça c'est l'exemple de la Torah. On ne peut pas sans l'eau. Le poisson, c'est le symbole de la création qui est tout le temps relié à sa source. Tout le temps relié à sa source. C'est pour ça d'ailleurs que les Taninim Magdolim qui a marqué dans Bereshit, Dieu il a dit, je le garde dans la tide là-bas. C'est tellement important. Rappelez-vous de ce chiot. Et qu'est-ce qui bénit Dieu l'homme? Que l'homme soit comme le poisson, ça veut dire quoi? Qu'on soit nous aussi reliés à la source. Mais nous, on n'est pas reliés à la source. On a du mal. Nous, on va au mikvé, par exemple. On va au mikvé Rev Yom Kippour. Ou les chassidim, ils vont au mikvé Rev Shabbat, ou tous les matins. Qu'est-ce qui se passe quand on est au mikvé pendant 30 secondes? On est pour 30 secondes un poisson. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la soukha? On est un poisson. Les mitzvot qu'on fait, c'est être un poisson pendant la mitzvah. Mais on demande à Kadosh Baruch Hu d'être un poisson. Et Dieu nous bénit, j'espère que vous serez comme des poissons, c'est-à-dire être au maximum reliés à la source. Mais nous, si on est dans l'eau, on peut mourir. Alors il faut réussir, écoutez bien ce que je vais dire maintenant, il faut réussir à être sur la terre comme si on est dans l'eau. Ve'yidgu larov bekerev haaretz. Soyez comme des poissons, mais sur la terre. Réussir à être relié à sa source comme un poisson, mais sur une terre. C'est quoi sur une terre? Sur une terre, ça veut dire il y a la terre, les tentations, le olamazé, et tout ce que ce monde-là, et réussir à être un poisson dans cette terre. Être relié au spirituel, au sechel, à l'esprit, pendant qu'on est dans l'action et dans la terre. Ve'yidgu larov bekerev haaretz. Dit Yaakov à ses enfants, vous étiez vous en Égypte, la pire terre du monde, l'endroit des plus grandes tentations. Et qu'est-ce que je vous bénis? Que vous allez réussir à être Goularov bekerev haaretz. Dans cette terre, dans l'action, dans le boulot, dans les vacances, quand vous êtes mamash bekerev haaretz, dans les entrailles de la terre, vous allez réussir à trouver en vous la possibilité d'être relié à la source, relié au sechel, relié au spirituel, relié à la Torah. Ve'yidgu bekerev haaretz. Ça, c'est la bracha que Yaakov il donne à ses enfants. Maintenant, si c'est vrai, là, je suis avec ma chidouche hier soir, un magnifique. Si c'est vrai, cette bracha extraordinaire, qui est la bracha qu'on souhaite tous à nos enfants, allez, soyez dans la terre, soyez bekerev haaretz, mais restez des poissons. La plus belle des brachot, que toutes les brachot que chacun va dire à son fils. Je pense, Rabotai, que ça, c'est le pshat, Shikel et Yadav. Yaakov, il a pris ses mains, il a fait Shikel et Yadav. Regardez le Ibn Ezra. C'est quoi Shikel et Yadav? Tous les farchim disent, bon, il a fait Shikel, c'est Chokhmah. Il a essayé de faire comme ça avec ses mains. Écoutez bien ce que je veux dire. Shikel, c'est Sechel, l'esprit et la Torah. Yadaim, c'est quoi les mains? C'est l'action. Shikel et Yadav. Dans les mains, dans l'action, dans le Haaretz, il a mis du Sechel, il a mis la Torah et l'esprit. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit Rabotai, les mains et la tête sont toujours déconnectées. D'ailleurs, Rabotai, c'est pour ça que même dans les tefilines, il y a tefilin shel yad, qui veut dire l'action, et tefilin shel rosh, c'est-à-dire l'esprit. C'est deux mitzvot différents, il y a l'action. Et c'est quoi la halakha? On n'a pas le droit de faire un hefsek, on n'a pas le droit d'arrêter entre le yad et le rosh. On veut que l'esprit s'introduise bekerev haaretz dans la main. Et chez nous, chez Chabad Bechlal, et chez les Ashkenazim, on fait même pas deux brachas, on fait une bracha. On veut que la bracha, elle va sur les deux. Parce que c'est très important que le sechel, que l'eau, que le poisson, il rentre dans les mains, dans bekerev haaretz. Et je pense que quand Yaakov, il fait comme ça, Shikel et Yadav, il a rentré du sechel dans les mains. Et par son action elle-même, il a illustré la bracha qu'il fait à ses enfants, c'est-à-dire Yidgu larov bekerev haaretz. Voilà, Rabotai. Un des triomphes des parents, c'est d'apprendre à nager à ses enfants. Très joli aussi. Razak, vraiment magnifique. Très grave.